7h10, vous êtes à l'écoute de Radio J et nous retrouvons à présent notre chroniqueur du lundi matin, également fondateur et rédacteur en chef d'InMedia Plus, très actif sur les réseaux sociaux, Simon Moss. Bonjour. Bonjour Ilana et bonjour à vous chers auditeurs. Alors Simon, ce matin, vous souhaitiez, je crois, ouvrir votre chronique par une citation. Oui, tout à fait Ilana. Alors, au risque de vous décevoir, elle ne sera pas d'Albert Camus ni de Proust, puisqu'elle appartient en réalité à un esprit un tantinet moins raffiné, celui de Ségolène Royal, qui en novembre dernier, au micro de Laurence Ferrari, affirmait, je cite, « En France, pays de liberté, mais aussi de fraternité, il est interdit de choquer, d'humilier et d'insulter. » Ah oui, donc novembre dernier, donc de l'année dernière, ça date quand même un petit peu. Pourquoi vous revenez là-dessus justement maintenant ? Tout d'abord, Ilana, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le privilège de m'exprimer sur cette magnifique radio et encore moins le plaisir de répondre à vos relances. Ensuite, et plus sérieusement, parce qu'à l'époque, je n'avais pas, car samedi dernier, en France, nous commémorions le triste anniversaire d'un épisode qui, par son indicible cruauté, exigea des Français un nouveau deuil national. Un an après, qui parmi nous n'a pas ravivé dans un coin de son esprit la flamme de cet enseignant que la tyrannie islamique était venue éteindre un vendredi d'automne ? De prénom Samuel, de nom Paty, ce professeur d'histoire géo n'aura, comme tant d'autres mensch avant lui, connu les honneurs et la reconnaissance des siens qu'à titre posthume. Pour ceux qui l'ignorent, le yiddish qualifie de mensch ces hommes qui, rayonnant d'intégrité, d'humilité et de courage, incarnent ces digues tranquilles contre lesquelles les vagues du renoncement viennent s'écraser lorsque le vent souffle trop fort. Comme tant d'esprits faibles, il aurait pu céder sous la pression des professionnels de la victimisation et de la génuflexion communautaire. Monsieur Paty aurait pu obéir aux injonctions du pas de vague, capituler face aux menaces du djihad. Mais Monsieur Paty ne mangeait pas de ce pain-là. Intouchable, inviolable, sa liberté ne pouvait aux yeux de son bourreau qu'être mise à mal par sa mise à mort. À défaut de l'avoir protégé physiquement, on doit bien aujourd'hui à la mémoire de Samuel Paty le courage de défendre pleinement, passionnément et sans l'once d'un compromis sémantique ce pourquoi il est tombé. Donc le courage politique, c'est ça votre réponse à Ségolène Royal ? Absolument Ilana, et le courage commence déjà par l'emploi des bons mots. Pour défendre le combat mené par Monsieur Paty, vous avez comme moi entendu les platitudes d'un discours républicain aussi fade que hors sujet. On parle de laïcité, droit au blasphème, droit de caricaturer, démocratie même. Excusez mon agacement, mais Samuel Paty n'est ni mort de la séparation de l'Église et de l'État, ni du système politique pluraliste de la France. Autant d'incantations qui illustrent merveilleusement bien d'ailleurs un vieux réflexe français, celui de tout diviser, de tout fragmenter. C'est cette fameuse France des statuts. Laïque ou non, démocratique ou non, Samuel Paty paya de sa vie le 16 octobre 2020 le prix d'une chose et d'une seule, la liberté. Il faut que ça rentre dans la tête des gens, la liberté. Nul besoin de la décomposer, de la subdiviser ou bien de la déguiser derrière des sous-droits. La liberté est une ou elle n'est rien. D'ailleurs, parler de droit au blasphème dans un pays qui prétend ne connaître aucun culte est au mieux contradictoire, au pire hypocrite. Qualifier une caricature de blasphématoire, c'est reconnaître le caractère sacré d'un dogme et de fait, ménager ses fidèles hérités en les assurant du statut spécial que revêt leur culte. Une fois qu'on maîtrise les termes, il faut maintenant les assumer et à cet égard, Ségolène Royal mérite bien une petite formation. Pas de panique, je m'en charge. Madame Royal, lorsque l'on caricature, lorsque l'on blasphème, lorsque l'on provoque, lorsque l'on rit, lorsque l'on nie, on exerce purement et simplement la liberté d'expression. Interdire l'offense, c'est menacer ce que l'interaction naturelle des hommes peut offrir de plus beau. De tout temps, l'offense constitue la condition sine qua non d'une société libre en progrès. Abraham, Galilée, Descartes, Voltaire, Lincoln, tous étaient des offenseurs, tous ont offert au monde ce que leurs contemporains ne pouvaient tolérer. Dans leur ligne s'inscrit désormais Monsieur Samuel Paty. Il est mort en héros, il est mort en homme libre, il est mort en français. Sachons aujourd'hui nous en rendre dignes. Merci beaucoup Simon Moss et un bel hommage à Samuel Paty. Merci, une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et vous pouvez donner votre avis également, vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas, sur notre page YouTube.